Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous arrivons aujourd'hui au quatrième cours de cette série sur la computation quantique. Après avoir étudié le qubit, sa représentation vectorielle et les portes quantiques de base, nous allons maintenant franchir une étape essentielle. Dans ce cours, nous allons comprendre comment combiner plusieurs qubits à l'aide du produit tensoriel. Comment écrire les états sous forme de vecteurs et de matrices et comment interpréter ces opérations dans un circuit quantique. C'est une étape clé pour comprendre les algorithmes quantiques. Dans cette partie, nous allons entrer au cœur de l'informatique quantique. Nous allons correspondre comment un qubit est représenté mathématiquement, comment les portes quantiques agissant sur lui, et comment tout cela est visualisé à travers des circuits quantiques. L'objectif est de passer du concept simple vers des systèmes plus complexes. Avant de parler de qubit, il faut rappeler l'informatique classique. Un ordinateur classique travaille avec des bits. Un bit peut être égal à 0 ou égal à 1. Il n'existe pas l'état intermédiaire. En informatique quantique, cette logique change complètement. Un bit classique ne peut prendre qu'une seule valeur à la fois, soit 0, soit 1. On peut représenter ces valeurs sous forme de vecteurs mathématiques. Le 0 correspond au vecteur 1, 0. Le 1 correspond au vecteur 0, 1. Le système est simple, déterministe et sans ambiguïté. Un qubit est fondamentalement différent d'un bit classique. Un qubit peut être dans une superposition de 0 et de 1 en même temps. On écrit cet état comme une combinaison de quête 0 et quête 1, les coefficients alpha et bêta représentant les amplitudes de probabilité. La somme des probabilités doit toujours être égale à 1. C'est une contrainte physique fondamentale. Les états quête 0 et quête 1 sont appelés l'état de base. Ils forment la base mathématique de l'espace quantique. Tout qubit, quel que soit son état, peut toujours s'exprimer comme une combinaison de ces deux états fondamentaux. Ils correspondent aux deux niveaux physiques du système quantique. En informatique quantique, une porte n'est pas un simple interrupteur. Une porte quantique est une matrice mathématique. Cette matrice agit sur le vecteur du qubit, autrement dit, l'état de sortie est obtenu. En multipliant la matrice par l'état d'entrée, physiquement, cela correspond à une rotation du qubit. La porte de Hadamard est l'une des portes les plus importantes. Sa matrice contient des 1 et des moins 1 normalisés. Lorsque l'on applique Hadamard à quête 0, on obtient une superposition parfaite entre 0 et 1. Les deux états ont la même probabilité. C'est la porte qui permet d'exploiter la puissance quantique. La porte polynote est l'équivalent quantique de la porte note classique. Sa matrice échange les deux composants du vecteur. Si on entre avec quête 0, on sort avec quête 1. Si on entre avec quête 1, on sort avec quête 0. Géométriquement, c'est une rotation de 180 degrés. La porte poly Z est différente. Elle ne change pas la valeur logique du qubit, mais elle modifie sa phase. Lorsque l'on applique Z à quête 1, le signe change, mais l'état reste le même physiquement.
La phase joue un rôle crucial dans les interférences quantiques. Un circuit quantique permet de visualiser les opérations. Le qubit entre dans le circuit dans un état initial. Il traverse ensuite différentes portes, comme Hadamard ou Polynote. Chaque porte modifie progressivement l'état du qubit. Le circuit représente donc l'évolution du système dans le temps. Lorsqu'on passe à 2 qubits, le système devient beaucoup plus riche. On ne travaille plus avec 2 états, mais avec 4 états possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. La dimension de l'espace quantique augmente exponentiellement. Pour combiner 2 qubits, on utilise le produit tensoriel. Ce produit permet de construire un vecteur de dimension 4. Chaque composant représente une combinaison possible de 2 qubits. C'est cette structure qui permet l'interaction quantique, l'un des phénomènes les plus puissants de la physique moderne. Pour résumer, un qubit est un vecteur. Les portes quantiques sont des matrices, les circuits décrivant l'évolution des systèmes, et le produit tensoriel permet de passer à des systèmes multi-qubits. Ces concepts sont la base de tous les algorithmes quantiques modernes. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre le produit tensoriel, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Les prochains cours traiteront les circuits multi-qubits, les portes contrôle comme CNOT et des premiers états intriqués. La suite de la série arrive très bientôt. Restez connectés.